Comment rester unique, cher Proactive Rêveur? Comment tu peux rester unique tout en partageant avec les autres? C'est le sujet de la vidéo du jour. Je vois la batterie en rouge. J'espère que ma batterie va tenir assez longtemps. Mais en tout cas, si tu as envie de rester motivé, si tu as envie de rester motivé à exprimer qui tu es à travers ton art, eh ben, tu es tombé sur la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de comment rester unique. Oui, j'insiste bien sur le mot rester. Parce qu'on peut être unique, mais le plus difficile, c'est de le rester. Malgré la pression des autres, malgré le jugement des autres, malgré que quelqu'un te dise « je n'aime pas ta façon de faire, je n'aime pas ton style, j'ai pas aimé trop ce que tu as fait dans cette vidéo-là ». Mais tu oses continuer à le faire parce que tu sais que c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui fait partie de ta signature, qui fait partie de ton style. Donc, comment rester unique, cher Proactive Rêveur? Tout d'abord, c'est important d'apprendre à te connaître. Qu'est-ce qui te fait triper? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te met le smile au visage? Et d'incorporer ça dans ton art ou dans ton travail d'une manière ou d'une autre. Que ce soit moi dans cette vidéo, partager mon énergie, mon smile en live, ou alors que ce soit à travers une peinture, tu peux partager ton sourire si c'est ça que tu veux partager à travers une peinture. Ta peinture peut refléter, ton art peut refléter tes émotions et ta personnalité. Et ça, c'est ce qui va t'aider à rester unique. Parce que tu ne vas pas juste infuser un savoir technique, mais tu vas infuser un savoir émotionnel et un savoir qui émane de toi. Ça, c'est ce qui fait la différence. C'est que tu vas trouver ton propre style. Tu vas exprimer des choses qui viennent spontanément dans l'instant et non pas juste des choses que tu as appris par cœur. Et ça, c'est important. Tu vas émaner des choses qui émanent de l'instant et pas juste des choses que tu as appris par cœur. C'est un mix des deux. C'est un mix entre tout ce que tu as appris, ce que tu as expérimenté qui va s'exprimer dans l'instant d'une certaine manière. C'est ça la magie de la créativité. C'est ça qui me plaît autant dans le processus créatif, quel qu'il soit. Quand je fais des vidéos, quand j'écris, quand je danse, c'est un processus créatif d'instant après instant. Instant après instant, je ne sais pas quel mouvement va sortir quand je danse. Instant après instant, je ne sais pas quel mot va sortir quand je te parle à travers cette vidéo. Quand j'écris, c'est pareil. Quand je rentre dans ce flow processus, ce flow créatif, c'est là où ma personnalité, mon vrai moi émerge et fusionne avec mon travail, fusionne avec ce que je partage. Donc, n'hésite pas à fusionner avec ce que tu partages. Ça aussi, c'est super important. Fusionne littéralement avec ce que tu partages. Ne sois pas juste extérieur à ce que tu partages, mais sois dans ce que tu partages. C'est quand je suis dedans, quand j'oublie mon propre corps physique pendant que je suis en train de faire la vidéo. C'est au moment où j'oublie mon propre corps physique pendant que je suis en train d'écrire, que je suis submergé par le processus, focalisé par le processus, que ma personnalité émerge et permet de faire quelque chose d'unique. Je sais que mes vidéos vont être uniques. Il y aura plein de gens qui vont parler des mêmes choses que moi, mais ça ne va pas sortir de la même manière que moi, parce que j'infuse qui je suis dans ce que je partage. Et c'est ça qui va faire la différence. Et ça m'amène au prochain point. Pour pouvoir infuser qui tu es, ça demande d'oser exprimer qui tu es, ça demande d'oser traverser les barrières du conditionnement social, ça demande d'oser t'exprimer malgré le regard des autres, malgré que d'autres te pointent du doigt, comme je te l'ai dit au début de la vidéo. Donc, ose sortir ta zone de confort. Crée malgré le jugement des autres. Et ce qui m'aide à le faire malgré la pression sociale, c'est de me focaliser sur le plaisir que j'ai. Au lieu de te focaliser sur la peur que tu as, focalise-toi sur le plaisir et la passion que tu as à faire ce que tu as à faire. Parce qu'en principe, tu ne peux pas avoir deux émotions à la fois. Tu ne peux pas avoir deux grandes émotions fortes à la fois, parce qu'on a des mix d'émotions bien sûr, mais tu ne peux pas avoir deux fortes émotions à la fois. Donc si tu as une forte émotion de passion, de joie, d'énergie, ça ne va pas vibrer pareil que la peur. Donc remplis-toi de cette passion créative pendant que tu fais ce que tu es en train de faire. Remplis-toi de ce plaisir de faire ce que tu aimes faire. C'est ça qui fait en sorte que le processus va être créatif. Le processus va t'aider à émerger qui tu es malgré les peurs que tu as encore en toi. Parce qu'on n'est pas tous parfaits. Moi, quand j'ai commencé ces vidéos, j'avais encore plein de peurs en moi. Et j'en ai encore.
Mais ce qui fait la différence, c'est que je me suis lancé dans ce processus créatif malgré mes peurs. Je me suis lancé dans ce processus à partager malgré que je n'ose pas toujours partager des choses. Mais ça ne t'empêche pas de enclencher le cercle vertueux de la créativité, le cercle vertueux du partage et de commencer à partager avec les autres, à ta sauce, à ta manière, en te focalisant sur la beauté de ton art plutôt que sur la beauté des doigts qui te pointent. Tu vois, c'est en te focalisant sur la beauté de ton art plutôt que la beauté des autres qui te fixent que tu vas pouvoir faire émerger ta personnalité dans ce que tu veux faire. Et n'oublie pas également d'oser montrer tes bizarreries, tes petites bizarreries qui sont uniques. Même si ça a l'air bizarre, c'est peut-être cette bizarrerie qui va te permettre de te démarquer. Et c'est ça qui m'aide à rester unique. J'ose montrer mes bizarreries. J'ose montrer ce qui paraît socialement pas acceptable. Mais c'est bizarre ce que tu as fait. C'est tellement bizarre. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des blagues dans tes vidéos? Pourquoi tu fais cette voix bizarre là quand tu me parles? C'est en osant faire ça que tu vas faire la différence. Parce que tes bizarreries vont devenir tes meilleures artilleries. Tes bizarreries vont devenir tes meilleures artilleries. Ça sera tes outils, tes gentils outils qui vont te permettre d'exprimer et d'augmenter tes chances d'avoir ton succès à toi unique, pas le succès du voisin, ton succès qui te fait plaisir dans le processus, qui te parle. Mais ça demande d'oser être unique. Donc n'oublie pas, même si ça peut même être une autothérapie. Tu es là, tu dis ok, je vais montrer mes bizarreries, ça me fait flipper, mais ça me fait kiffer. Ça te fait flipper, mais ça te fait kiffer. Souvent, ce qui nous fait le plus flipper, c'est peut-être ce qui te fait le plus kiffer. Donc n'oublie pas de faire ce qui te fait kiffer, ce que t'aimes, malgré la peur. Ne te concentre pas sur la peur, c'est dans un processus créatif. Tu auras le temps de te concentrer sur la peur dans un moment où tu dédieras à ça. Tu pourras respirer, te focaliser sur les émotions, ça aussi ça peut aider. Mais là, dans ce que je te partage, c'est une focalisation positive, c'est une focalisation sur la créativité, c'est une focalisation qui t'entraîne dans le moment présent et qui va te permettre de faire émerger qui tu es malgré les peurs que tu as encore en toi. Donc n'attends pas d'être parfait, n'attends pas d'avoir libéré beaucoup de peur avant de te lancer. Moi je suis plus pour la proactivité. Je suis sur plusieurs tableaux à la fois. Et ça, c'est ce qui m'aide également à rester unique. Donc, accepte tes bizarreries, accepte tout ça et montre-le au monde. J'espère que cette vidéo va t'inspirer, cher Proactive Forever. En tout cas, j'ai mis mon cœur dedans. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, à sonner la petite cloche parce que ça va m'aider à toucher mon message à un maximum de personnes et à aider à faire connaître mon art aux autres. Donc si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, je suis coach de vie certifié. Je te mets un lien dans lequel tu pourras me contacter, un formulaire, tu pourras t'inscrire très rapide et on pourra s'organiser une séance offerte selon mes disponibilités. Donc profites-en tant que j'offre encore cette offre. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle journée. N'oublie pas que tu es unique et n'oublie pas que exprimer la manière dont tu es, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire au monde. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.